Yannick, Oui, Pierre-Luc. est-ce que tu es autant excité que moi à faire cet épisode-là? Je suis toujours autant excité de toi, Pierre-Luc. Pierre-Luc, c'est pour ça qu'on est des bons co-animateurs parce qu'on est tout le temps en connexion dans notre enthousiasme de faire un épisode ou de présenter un nouvel épisode. Oui, et c'est le fun de celle-là, c'est que tu m'as pas dit c'est quel qu'on fait en ce moment, fait que j'ai aucune idée c'est qui l'invité, mais je peux dire que c'était vraiment le fun et on a du plaisir. Ben oui, ben on a tout le temps du fun à Trois-Bières. Cet épisode-là est avec Pierre-Luc Cloutier, Hmm. ton homonyme, Oui. qu'on a reçu la semaine passée. On a parlé de beaucoup de paysages médiatiques, de comment ça se passe sur le web, plein d'affaires comme ça. Fait que c'était vraiment plaisant, puis il est toujours le fun à entendre parler là-dessus. Bref, c'est ça. Fait que, on pourrait dire aux gens de l'écouter maintenant, de skipper puis de l'écouter maintenant, mais on a une couple d'affaires à leur dire auparavant. Premièrement, on vous remercie. C'est grâce à vous qu'on peut produire et faire Trois Bières. Et une chose qui nous aide beaucoup à faire Trois Bières, c'est bien sûr la façon que les gens nous encouragent sur Patreon. Vous allez au patreon.com/3bières, puis vous y retrouvez plein de shows exclusifs. Tu sais, Pierre-Luc, depuis tout ce temps-là, on a combien d'heures de contenu exclusif sur Patreon? On doit en Hey, avoir. pour de vrai, on en a en masse, on a en masse de reviews de films, on a en masse de confidences, on a en masse de coins de l'amitié, on a en masse juste de fun, puis de plaisir, puis qu'on fait des choses, tester des affaires, se réapproprier le web comme un terrain de jeu. Sur Patreon, on peut faire ça. D'ailleurs, Yannick, toi et moi, on a regardé la première de Love Story Ever ensemble. On a regardé Quel meilleur gang, Célébrité 94, je pense. Puis, Je pense que d'ici les fêtes, on risque d'écouter un peu plus de Love Story, histoire de mettre un petit quelque chose dans le bas de Noël des abonnés Patreon. Alors, si vous voulez en faire partie et ne pas le manquer dès maintenant, allez nous encourager au patreon.com/3bières. ouais, puis c'est ça aussi là-dedans. On fait le podcast le clandestin qui était comme un genre de journal intime aussi. Fait que c'est vraiment comme des émotions raw qui sont dedans depuis 2 ans. Fait que tu sais, tu peux suivre l'évolution de nos projets, de Yannick qui était à l'école de l'humour à l'époque, de moi qui en sors, puis maintenant, voir 3 ans plus tard où est-ce que je suis avec un certain projet que j'ai parlé récemment. Toutes ces affaires-là vont être dans le clandestin et c'est tellement le fun de pouvoir partager ouvertement, sans censure, puis sans jugement de personne, parce qu'on est derrière un paywall, fait qu'on s'en crisse. Puis on sait aussi que les gens qui nous écoutent, ils gardent les secrets qu'on donne, fait que tu peux venir voir ça aussi. Puis aussi, on le fait aussi notamment parce que ça fait du plaisir, puis on aime ça, mais ça nous permet vraiment de pouvoir se consacrer à nos arts, vraiment, vraiment gros. Ça nous permet vraiment gros de vivre de Trois-Bières, puis ça fait une partie de notre revenu mensuel qui est non négligeable. Fait que merci beaucoup parce que la PCU est terminée. Puis là, ben, c'est grâce à vous qu'on peut comme au moins souffler un instant, rester créatif parce que être créatif quand on manque d'argent, là, c'est vraiment difficile parce que chaque projet doit fonctionner absolument. Puis quand tu fais ça, ça empêche d'essayer des choses, ça empêche de tester des affaires, ça empêche d'avoir une vraie liberté parce qu'il faut absolument que le projet prochain soit rentable. Alors que avec votre rapport à nous, ben, Yannick peut faire des Inktober, puis juste faire des illustrations qui met sur Internet, puis c'est ça. Puis moi, j'ai un projet qui s'en Faire des vient. podcasts sur Occupation Double avec Gabriel. C'est grâce à Exact. Patreon qu'on peut faire ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment grâce à vous. Votre aide est primordiale dans nos vies. Puis merci tellement d'en faire partie. On espère vraiment que ce qu'on donne en échange vaut la peine. Merci beaucoup de vous abonner à Patreon. Ça change nos vies. Fait que merci beaucoup. Oui, mais regarde, Pierre-Luc, là, on va remercier spécifiquement des gens. Allons-y. Alors, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur le Patreon, comme Alexandre McGrath, Alexandre Rondeau-Champagne, Annabelle Fournier. Attends un peu, je ne suis pas supposé dire Annabelle Fournier. Hein? L'ordre des pledges a changé récemment. Okay. Alors, on aimerait ça remercier des gens comme Alexandre McGrath, Alexandre Rondeau-Champagne, Eileen McCall, Émile Brabant, Éric Pelletier, Félix Poisson, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Jade Osorus, Jean Côté, JD, Joanny Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette et Patricia Lambert, ainsi que Philippe Marcotte, Samuel Mars, Tom Howell, Gilbert Rousseau et d'autres braves gens qui se sont rajoutés au Patreon récemment. Alors, un gros merci et bienvenue au Patreon à Myriam Raymond, Amy De et Nicolas Langlois. Merci beaucoup, gang. Et on va arrêter les plugs. On va vous laisser aller à l'épisode.
l'épisode dès maintenant. Yes! Bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage, pardon. Dans ce sac-ci, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, on entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Et on fait ça plusieurs fois dans une bière. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets. Cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Bonsoir! J'ai mis mon masque pour ne pas respirer les particules spatiales. Exactement. Moi, en ce moment, c'est bien simple. C'est les Pierre-Luc dans l'espace. C'est ça l'épisode. Oui. En fait, je sais même pas comment débarquer ça, mon background virtuel, mais j'ai mis ça parce qu'on voyait la litière de mon chat en arrière. C'est pas cute. OK. Mais mon masque. Okay, mais moi, j'aime assez ça, les masques. Je vais juste faire une parenthèse. Là. Je sais pas si je suis la seule qui est virée complètement folle avec les masques. J'en ai plein, j'ai personnalise. J'aime full ça. J'adore ça. Je suis sur le point de faire un achat de masques pour le fitness. Car, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu que les gyms sont encore ouverts. Mais ça existe, ça. Ils ont fait des masques spécifiques pour être essoufflés dedans. Ouais, ben je pense que c'est ça. Ils ont plus de place. Bref, c'est Under Armour qui est fait. Là. Je leur fais confiance. Là. Que ça respire. Moi, je suis rendu avec une pas pire collection de masques. J'en ai acheté en paquet de 5 chez Old Navy. Puis j'en ai acheté d'autres avant ça chez Gap. Là, je dois être rendu à peu près à 15. Puis une fois de temps en temps, je me pars une brassée de masques. Puis la vie est belle. Je suis les recommandations. Le docteur Arruda serait fier de moi. Hey, moi, je suis virée folle sur Etsy. J'en ai acheté plein sur Etsy. Fait que j'en ai avec des quotes de Mean Girl. J'en ai avec des trucs de RuPaul. J'en ai acheté 2 nouveaux là, de RBG. Ruth Bader, je sais jamais Bader Ginsburg. Bader Ginsburg. Fait que j'en ai acheté 2. J'en ai un avec sa face dessus. Puis j'en ai un autre avec son collet qui est écrit I Dissent. En tout cas, je capote. Moi, je vais complètement folle. J'adore les masques. Je trouve Mais ça Gab, je te rassurer que ouais. si tu massacres le nom de RBG, c'est pas grave. Elle t'écrira pas de lettres, elle peut pas. Là. Elle pourrait venir me hanter. Ouais, après, t'as hanté, ça serait vraiment intense. Ouais, Ça c'est fait ça. déjà du Les monde chez nous, masques, tu sais. oui. Mais les masques, moi, honnêtement, j'ai vu les plus plates possibles parce qu'au début de la pandémie, je m'en étais fait un à la maison avec du tissu qui avait des motifs, tout ça. Puis là, je faisais la file pour rentrer au Dollarama dans le centre-ville. C'est comme dans un sous-sol, tu sais. Fait que là, j'étais dans l'escalier pour rentrer au Dollarama. Puis là, il y a une madame qui me dit, genre, elle a son masque. Elle dit, « Il vient de où, votre masque? » Puis là, je dis, « Ah non, c'est un tissu que j'avais à la maison. » « Ah non, mais vous l'avez acheté où? » Je suis comme, mais c'est moi qui l'ai fait. Elle enlève son masque. Mais vous l'avez acheté où, votre masque? Là, je suis comme, ah, je veux plus jamais que quelqu'un s'approche pour lire mon masque ou voir le motif. Fait que j'ai acheté comme des bobettes. Là. J'en ai des beiges, des grises. Tu sais, c'est le plus simple possible. Je comprends. J'avoue. Tu pourrais avoir un masque qui est écrit dessus n'enlevez pas votre masque. Oui, parlez-moi pas. Parlez-moi pas. Puis tous dans ton coude. Mais non, j'en ai même acheté un. En tout cas, moi, je vais complètement folle, mais Élise Gravel, elle a des dessins que j'adore. Mes enfants sont fans d'elle et tout. Puis, elle a des tissus. Fait qu'il y a des masques avec des tissus d'Élise Gravel, puis ça s'appelle Masque solidaire, puis tous les profits vont à des organismes dans la communauté. Fait que ça, c'est vraiment hot aussi. Bref, fait que moi, je suis virée complètement folle et j'ai rendu des gens très riches avec ma dépense en masque. Des petites entreprises. Mais Pierre-Luc, ça, tantôt, tu as dit que tu suivais les règles. Oui. Puis c'est pas tout le monde dans ta profession qui suit les règles nécessairement. Oh my God. Est-ce que tu veux parler de mon post que j'ai mis sur Facebook? Mais ça, moi, je l'ai pas vu. C'est quoi? Non, mais c'est parce que là, depuis le début de la pandémie, tu sais, tout le monde sur YouTube, on est comme, on n'est pas vraiment des plateaux de télé, tu sais, c'est pas gentil. Je vois Sophie Préjean, puis tout le monde du monde de la télévision, des syndicats sortir pour dire toutes les règles et compagnies qu'on fait. Fait qu'évidemment, quand on suit ça, nous, les YouTubeurs, on est tout le temps dans une espèce de zone grise, tu sais, on répond de personne, mais en même temps, il faut être responsable, il faut faire attention, tout ça. Donc, la majorité des YouTubeurs qui sont comme assez sérieux dans leur démarche depuis le début, on s'est comme... Moi, j'ai un podcast, je ne l'ai pas reparti. Je faisais des vidéos avec Ricardo dans mon auto. Je veux dire, c'est plus pensable en ce moment, tu sais. Il faut tout s'adapter. Si on fait un challenge, bien, il faut avoir tout en double pour pas qu'on échange des accessoires, des choses comme ça. C'est que j'avais l'impression d'être le restaurant qui a une
terrasse ou whatever, qui tout l'été a acheté des plexiglas, a limité ses clients, a construit une cuisine pour servir de l'alcool passé minuit. Tu sais, comme j'avais l'impression d'avoir, comme qu'on est plusieurs à avoir fait tous les efforts, puis on refuse des gros revenus en ce moment puis des campagnes publicitaires, pendant que de l'autre bord de la rue, il y a ceux qui s'en foutent, qui font de l'argent, qui n'ont aucune conséquence, qui arrivent à rien. Puis là, on dirait que cette semaine, j'ai atteint ma limite de juste fermer ma gueule. Fait que j'ai vraiment fait un rant sur Twitter où là, j'étais comme là, ça suffit, là, tu sais, on se force tout le monde, là. C'est plate, là. Tu sais, surtout que les influenceurs, on a tellement mauvaise presse, là. On peut-tu faire attention en ce moment, puis comme faire un effort, puis en tout cas, ça a fait exactement ce que je pensais qu'elle allait arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va changer. Je suis convaincu que le prochain épisode avec le Centre Hi-Fi va sortir, là. Oh mon Dieu! Mais il y a eu ça aux États-Unis aussi. Tu sais, aux États-Unis aussi, il y a eu justement des influenceurs qui filmaient des gros parties dans les maisons, qui justement ont continué versus ceux qui font attention puis qui sont comme you, on est des influenceurs, justement, là. Fait que montrons le bon exemple, puis allons-y. Fait que c'est pas exclusif ici, puis tu as super bien fait, là, de prendre la parole, parce que c'est vrai que c'est fâchant, puis je pense que ça s'applique dans n'importe quel milieu, là. Mais dans un contexte privé, genre de story, où... Tu sais, ça regarde juste la personne. À un moment donné, si tu veux te faire critiquer, tout ça. Mais c'est que là, c'est un contexte de travail, tu sais. Puis comme on engage des pigistes, on engage des gens pour nous aider, on a la responsabilité de leur assurer un environnement sécuritaire, tout ça. J'ai bien de la misère à croire que c'est ça qui arrive dans les plateaux que je vois, tu sais, en ce moment. Puis ça m'énerve que ce soit sans conséquence. On dirait qu'à un moment donné, ça peut pas juste être une conséquence pour ceux qui font la bonne chose, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est choquant. Bien, vraiment. Puis surtout que, tu sais, mettons, là, moi, quand j'ai fait des tournages cet été, puis c'est tellement strict, là, puis c'est tellement checké, puis les syndicats sont là-dedans, puis tout le monde doit porter masque, visière, il y a du purel à grandeur, tu signes des formulaires. Tu sais, c'est très, très contrôlé, parce que, du moins en télé, là, parce que, comme tu disais un peu, vous, sur YouTube, vous êtes un peu comme dans la zone grise de où est-ce qu'on est exactement. Mais j'ai l'impression qu'en télé, tout le monde a peur. Tout le monde ne veut pas être... Mais personne ne veut se faire fermer son plateau parce qu'il relève de la santé, sécurité au travail, tout ça. Tu sais, il y a quand même quelqu'un qui surveille. Puis j'habite près d'une place où ils tournent ils font souvent des tournages proches de chez nous. Puis je les vois aller, là. C'est juste un exemple. Les personnages sont au téléphone ou ils fument une cigarette ou n'importe. Ils ont un verre dans les mains. L'accessoiriste, elle arrive maintenant, là. Tu sais, avant, il aurait juste ramassé ça entre les prises. Puis là, elle arrive avec un espèce de un truc avec des tiroirs par nom de comédien. Fait qu'il n'y a rien qui se touche. Tu sais, tout est super comme pris en charge. Il y a quelqu'un sur les plateaux qui vient désinfecter les accessoires. Puis j'ai un de mes amis qui travaille sur les plateaux de télévision. Puis quand la pandémie a commencé, et comme tout le monde, là, il a perdu son travail. Fait qu'il s'est inscrit sur le site Je contribue, tu sais, du gouvernement. Puis il a travaillé dans les CHSLD. Et là, les plateaux ont recommencé. Puis il dit c'est plus strict sur les plateaux. On a des bonbonnes pour désinfecter ça. Au CHSLD, on avait des wet ones. C'est comme montrer comment que tout le monde fait attention. Fait que, en tout cas, c'est... Mais en même temps, c'est ça, là. Moi, c'est ça que je trouve fâchant, c'est que souvent, c'est même pas dans le travail. Tu sais, parce que, mettons, là, justement, sur les plateaux ou sur les tournages ou même quand tu vas au restaurant ou n'importe, les gens font ultra attention. Souvent, c'est dans le privé parce que tu es avec ta famille, tu es avec des amis, tu es en confiance après un verre ou deux ou pop la distance. Tu sais, souvent, c'est dans ces contextes-là où les gens font moins attention. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé à animer une soirée au Club Date parce que karaoké n'existait plus. D'après moi, ça achève, mon chum! Je sais. Prochaine date, le 29 octobre, gang, 29 octobre. Hey, le monde du Club Date, là, par exemple, je veux leur lever mon verre parce que, eux autres, là, écoute, à chaque nouvelle règle, là, OK, nouveau concept. Oui. Je pense qu'ils ont changé 6 fois le concept de leur bar en comme 3 mois. Absolument. Puis, tu sais, ils ont même investi... c'est pas grave, soirée d'humour, plus de verre après minuit. Ah ouais, il y a une cuisine dans le vestiaire, des plexiglas, ça échangeait, ils désinfectaient les micros. Moi, en tout cas, bravo à eux. Oui, ils ont même des genres de petits tissus, des capotes à micro pour pouvoir mettre ton micro pour être sûr que l'autre ne touche pas rien. C'est correct. Là, fait que, comme des spots de même, comme tu me dis, ils ont investi vraiment beaucoup d'argent pour faire une cuisinette, pour pouvoir te faire jusqu'à 3 h du matin, comme ça, si tu deviens un genre de restaurant puis tout.
Puis c'est Mais d'automatiquement ça, ce qui était choquant quand pour même eux un autres. peu une passe-passe, là, on s'entend. Ouais, écoute, regarde, ils font ce qu'ils peuvent, mais Ouais. c'est fou pareil, comme ça doit être choquant. Puis, tu sais, toi, en tant que. Est-ce que tu te considères influenceur ou tu te considères pas influenceur ou t'es comme. Ben là, je me considère chômeur. Ouais. Parce que j'imagine qu'en tant que. C'est rare. Tu sais, t'es souvent allé au bat pour défendre des influenceurs à plein de niveaux. Puis ça doit être Mais tellement là, je peux décevant plus de te défendre tout revirer le de monde. bord. Puis, ouais. Ça doit Oui, tellement mon être décevant de quota te revirer de est bord. atteint. Mais tu sais, c'est parce que j'ai deux côtés. Là. Oui, je trouve qu'il y a encore énormément de mauvaise foi. Je veux dire, allez voir les tweets de Hugo Dumas. Là, il n'en manque pas une pour ramasser les influenceurs comme si c'était une seule et unique personne. Tu sais, c'est comme dire les animateurs de radio, c'est tous les mêmes qui animent à radio, à Choix, Radio X. Je veux dire, il y a de tous les styles. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis, il y a comme un côté de moi qui est tanné de tout ça, fait que j'ai comme envie de dire non, les influenceurs sont là pour le meilleur, mais aussi pour comme le pire des fois. Mais comme il y a des belles choses qui se font. Puis là, il y a un côté de moi qui est comme, mais là, je peux plus être le porte-parole de tout le monde. Là. C'est tellement rendu que les gens exagèrent. Oups, ça fait Ouais. mon ordinateur. Hugo Dumas, il aime ça, bâcher les influenceurs, mais pour Marie-Pierre Morin, par exemple, en tout cas, J'avoue que j'ai pas trop suivi. As-tu fait ben, des tweets sur... il était comme, c'est sévère, tu sais. Il était... Ouais. Il dit c'est too much, les annonceurs qui disaient ça si d'elle parce qu'elle a mordu notre adulte. Ben ouais, là, ouais. En tout cas, il y a du monde qui choisissent leur combat dans la vie. Puis lui, Si vous voulez c'est- entendre Yannick et moi parler de Hugo Dumas, ça se passe dans le clandestin. C'est moi vous dire que Ouais. c'est pas mal les valves ouvertes là-dessus. Là. Là, je t'attends C'est que de je trouve ça tellement... je trouve ça désagréable, dans le fond. Là. Mais il n'y a pas juste Hugo Dumas, là, c'est un exemple que je donne. Je trouve qu'il incarne, par exemple, un mouvement de pensée qu'il y a dans les médias par rapport aux influenceurs. Là. Mais, tu sais, il y a eu la une de la presse, là, du monde, genre, qui se baignait cet été. Puis là, mon Dieu, ils sont proches le temps d'une photo. Ah, les influenceurs sont responsables de la pandémie. Tu sais, c'était quasiment ça le message. Tu sais, moi, j'ai fait des screenshots aussi des vedettes, tu sais, des magazines qui faisaient des shoots. Puis là, tu vois l'actrice de télévision qui se fait maquiller par une maquilleuse pas de masque dans la maison chez l'intervieweuse. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai envie de le call out. Mais en même temps, je ne l'ai pas call out parce que je sais ce qui va arriver. C'est pas l'empire médiatique qui va se faire taper ses doigts, c'est la pauvre coiffeuse qui, elle, il faut qu'elle gagne sa vie. Tu sais. Ou toi-même. En fait, Je ça, trouve que ça donne rien de comme caller out les gens des médias parce que, comme Hélène, tu sais, Hélène s'est fait caller out tout l'été, a viré 3 personnes sur le payroll, puis là, she's back. Tu sais, je suis comme, je suis dans une passe là où je suis découragé. Ouais, mais c'est fou que, tu sais, comme quand t'es pas en position au top, je trouve que dénoncer des choses, ça fait juste toi te nuire en général aussi. Là. Fait que Probablement que je me tire dans le pied, en tout cas, avec mon post où j'ai volontairement call out la série de Mathieu Daudé, parce que là, je trouvais que c'était comme, là, ça suffit, mais tu sais, probablement qu'il n'arrive à rien. Il est dans le système des vedettes mises de l'avant parce qu'ils sont dans des contrats puis ils font partie de la machine. Tu sais. Fait que probablement qu'il n'arrive à rien, mais gars, ça m'a fait du bien. Sa série, tu veux dire son concept qui ressemble zéro à Hot Ones? C'est ça. Mais ouais, les gens ont dit ça, hein, que c'était trop. Moi, je n'ai pas vu la série de base. Là. la série de base, l'animateur est super bon. Il n'y a même pas besoin de ça, tellement qu'il fait des bonnes recherches. Pas de vrai, je conseille vraiment d'écouter Hot Ones. Je trouve que c'est le Stéphane Bureau américain. Il est vraiment bon, je trouve. Il est vraiment, vraiment bon. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune cassette dans ces questions. Sean Evans qui anime Hot Ones, tu sais. Mais dans Hot Ones, c'est avec des ailes de poulet puis des épices, tandis que dans le Show Off, je crois. Show Off. C'est une bouchée de poutine avec de la sauce piquante Ouais, ils ont comme dedans. une gradation de piquant. Oui, tout comme. Mais reste tout le traitement visuel est pareil. Quasiment, Hot One, ça passe sur un fond noir, puis l'autre, ça se passe sur un fond, je me rappelle pas quoi là. C'est comme la seule différence visuelle. Sinon, le reste, c'est filmé, puis c'est monté quasiment pareil, puis... mais en même temps, ça a toujours été dans la culture YouTube de reprendre les concepts, c'est comme Joke de papa. C'est un peu des trends. Ça a toujours été les 100 couches de quelque chose. Je fais de la glu. Je mange juste des affaires oranges pendant 24 heures. Comme ça fait partie de YouTube faire des trends. Fait que moi, on dirait que ça me dérange pas trop. Mais c'est le fun quand c'est un petit peu changé, là, ajouter sa propre couleur. C'est ça, il y a une différence entre suivre un trend puis essayer un challenge puis un truc du genre.
puis faire un talk show pareil. Ce format, en fait. Prendre un format complètement avec des points de score de papa puis tout. Mais peut-être qu'ils ont acheté le concept puis que ça s'est tout fait légalement. Non, parce que je sais, parce que je me suis ramassé sur la clique du plateau parce que j'avais callé out à un moment donné à la radio à des deux gars. Puis Mike Ward il y a longtemps que je n'ai pas été sur la clique du plateau. Il me semble que je serais dû. Là. C'est pas mal rendu la clique des boomers, je dirais. Ça a comme changé, weird. Mais moi, au début, c'était comme... Gars, j'en dis des affaires, là, je trouve ça épouvantable qu'ils ont tous ces annonceurs-là encore. Tu sais, quand tu vas sur le site, là, ça fait partir la fan sur mon ordinateur tellement qu'il y a des bannières de vidéos qui pop-up. Mais je suis comme, les annonceurs, ils savent-tu qu'ils annoncent là-dessus? Comme, ils endossent ça. J'ai vu des écoles de conduite, des sociétés d'État, des gros joueurs là, annoncer sur... C'est tellement un site de bouette, là. Je comprends pas. Non, c'est absolument terrible. Mais qu'est-ce qui s'était passé, Pierre-Luc Racine? Oui, avec, je t'ai invité à l'émission La Sphère. Puis à côté de moi, il y avait le très souriant Laurent Lassalle qui venait parler que lui avait été engagé par Netflix France pour faire Joke de papa avec les enfants de Stranger Things. Puis moi, j'ai demandé tout bonnement comme qu'est-ce que les créateurs originaux de Def Comedy pensaient de ça. Puis il a dit « Ah, on ne vous a pas consulté. » Ils savent pas. Fait que l'animateur a dit « Ah, ben pas de nouvelles, bonne nouvelle. » Puis ça a continué de même. Puis là, Mike a pris cet extrait-là, puis il a cité ça, puis il a marqué sur Twitter bon respect pour les créateurs originaux. Puis là, ça a viré en marde, puis l'animateur n'était pas content après moi, parce que j'avais retweeté Mike, parce que je suis d'accord avec ça. Puis après, on a une discussion en privé, parce que c'est intéressant aussi, parce que nous, on vient de l'humour. Fait que nous, en humour, la créativité, c'est tout. On est des créateurs de propriété intellectuelle. Dans le sens que on build des choses, on build des personnages, on build des histoires. Tout ce qu'on construit, c'est la propriété intellectuelle. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui vient d'un autre milieu comme le théâtre, où est-ce que c'est comme une super habitude de reprendre d'autres œuvres, quelqu'un qui vient de la musique, quelqu'un qui vient du cinéma même, ça peut être c'est quand même différent. structuré, là, ça. Mettons que quelqu'un veut faire un cover d'une toune, il y a des droits d'auteur à verser. Là. Tu peux pas juste décider. Techniquement, oui. Maintenant, parce que YouTube le fait tout le temps bien. Mais sur YouTube, c'est parce que c'est tellement une zone grise. Mais honnêtement, je pense qu'il pourrait vraiment y avoir du légal. Sauf que là, comme d'un pays à l'autre... En tout cas, je ne sais pas, c'est compliqué. Là. Mais tu sais, sur YouTube, techniquement, tu as le droit d'aller dire « Ah, c'est ma propriété intellectuelle », mais on s'entend, Rihanna, là, tu as le temps d'aller checker tout le monde qui fait des covers d'elle, puis tout. Non, tu sais. Mais moi, c'est déjà arrivé de retrouver des numéros que des gens avaient filmés random une fois en plein air, puis qui avaient tout crissé ça sur YouTube, puis là, je les ai contactés, puis j'étais comme « Mais t'enlèves ça, là, c'est pas à toi de le partager, tu sais. » Fait qu'il y a comme le... Oui, c'est vrai que c'est vraiment une zone grise. Mais d'ailleurs, moi, je m'excuse, j'ai écouté un super bon balado que je suggère fortement qui s'appelle Rabbit Hole et qui parle justement de YouTube puis de comment tout est formaté, les algorithmes et tout. C'est tellement intéressant. Puis j'ai découvert PewDiePie. PewDiePie! Mais mon Dieu, mais lui, c'est genre YouTube Legend. Là. Ouais, t'es arrivé en ville. Ouais, là. Mais oui, mais moi, j'avais aucune idée. Mais tu vois, mon algorithme m'a jamais amené à PewDiePie. Mais là, tu vas le voir sans arrêt. Là. Puis il a été dans des millions de controverses, tout le kit, toujours malgré lui. En tout cas, bref, c'était super intéressant. Je le recommande fortement. Voilà. Continue, Pierre-Luc, je m'excuse. C'est juste que il n'y a pas de noblesse sur Internet. Il n'y a pas de noblesse sur Internet. Fait que ça veut dire que tu peux être, tu sais, Narcity, là, puis MTL Blog, là, il y avait ça s'est buildé sur des posts comme 10 filles cochonnes que tu peux trouver sur le campus de McGill. Mais pas cette année, hein, d'après moi, ils ne sont pas là sur le campus. D'après moi, ils sont sur Zoom. Tu les trouves sur OnlyFans, c'est plus facile. Fait que, il n'y a pas de noblesse sur Internet. Ça fait que tous les coups sont permis, puis là-dedans, il y a plein d'affaires qui sont dans des zones moralement discutables. Surtout, puis des fois, Puis c'est tellement incompris par les gens qui ont du pouvoir que tout est un peu sans conséquence jamais sur Internet. C'est comme juste... tu sais, là, ils sortent Social Dilemma sur Netflix pour apprendre aux gens qu'il y a un algorithme. Allô? Mais ça, je l'ai pas vu. C'est comment ça? Parce que j'ai entendu beaucoup de monde sont comme, après avoir vu ça, sont comme... je veux utiliser moins Facebook ou je veux plus utiliser Facebook. Que je ne l'ai pas encore visionné, mais ça a de l'air. Puis aussi, dans mon Letterboxd, je vois ça comme une affaire qui est beaucoup écoutée par le monde. Je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est de quoi ça parle exactement? Là, puis qu'est-ce que ça dit?
Moi, je ne l'ai pas écouté encore. Vous autres, l'avez-vous? Moi, je l'ai vu dans ce buzz-là parce que je me suis dit, OK. je suis intéressé par ces sujets-là, tu sais. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai rien appris. Puis que moi, ça me surprend qu'il y a des gens qui sont quoi? Facebook c'est ça. m'espionne, Instagram m'espionne. Puis Instagram s'arrange pour que je reste sur le site, puis il m'envoie les pubs en conséquence, puis il joue avec l'algorithme parce qu'il sait que je regarde cette photo-là de telle personne plus longtemps. J'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, j'ai pas été mind-blown parce que ça... Mais ça, c'est parce que je suis un gros nerd qui passe son temps sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On puis je comprend connais ça. la machine. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, je ne l'ai pas écouté non plus, mais mon chum, il l'a écouté, puis il m'a dit, en fait, puis je trouve que ça résume très bien parce que ça recoupe pas mal tout ce que tout le monde me disait. Mais il dit, c'est comme un documentaire que tu montres aux gens du secondaire. Ouais. Tu sais, fait que tu apprends les bases, tu apprends les trucs. Puis il m'a dit aussi que les mises en scène étaient vraiment malaisantes. Oui, c'est vraiment... ça m'a fait penser à l'émission Légitime dépense dans le temps à Télé-Québec. Oh mon Dieu, c'était quoi ça déjà? C'est comme... genre un show de consommation, les Exact. là. Puis là, t'avais comme... ta seule actrice bonne là-dedans, t'avais Catherine Brunet qui jouait full bien. Puis tout le monde était super off. Puis c'est vraiment des situations de famille de comme « Ah non, mon malaxeur ne marche pas. J'ai acheté un malaxeur sur le marché noir. » Puis là, c'est vraiment comme... Une situation commune. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je n'avais pas envie de l'écouter parce qu'on dirait que j'ai dépensé tous mes points là, que j'avais pour rouler des yeux à propos de des sujets. Là. On dirait qu'avec tout ce qu'on a eu dans les derniers mois, là, j'ai plus d'énergie pour être outré, pour me choquer des affaires. Là, on dirait que j'ai dépensé tout ça sur toutes les crises sociales qu'on a depuis le mois de mars. Là. Je suis comme là, je veux juste des affaires qui vont comme me rendre de bonne humeur, qui ne vont pas m'offusquer sur des choses où j'ai aucune emprise. Comme ça ne me donne rien à me choquer contre Google. Ben non, c'est Je gagnerais pas. C'est clair. Il est trop tard, là. Mais moi, j'ai fait tellement de ménage là, dans mes réseaux sociaux et tout. Ça fait tellement du bien. Tu sais, j'ai enlevé Facebook de mon téléphone. J'ai juste Messenger maintenant. Puis sur mon Instagram, là, je me suis désabonnée où j'ai masqué beaucoup de gens. Puis là, mon feed, c'est juste, je l'ai déjà dit, là, mais c'est juste des gâteaux puis des châteaux. Là. Puis je suis comme, moi, j'ai des petits chiens puis des gants en chest. C'est ben, les deux ça. affaires. Regarde, chacun ses bonheurs, là. L'algorithme m'a vraiment bien compris. Il est avait de me proposer des gars en chest avec des chiens dans leurs bras. Prochaine étape. Ça, c'est l'ultime victoire de l'algorithme. Là. Là, tu vas le savoir. C'est comme ton alarme de savoir que l'algorithme est meilleur. C'est une fois que tu vas te faire envoyer ces photos-là. Je suis comme, OK. C'est déjà arrivé des moments que l'algorithme te comprend presque. Mais tu sais, c'est précis en esti. Je me souviens, je suis encore remarqué de ça. En 2015, en 2016, j'étais dans ma passe où j'aimais beaucoup de baseball parce que quand tu regardes du baseball, tu peux boire en même temps. Puis j'aimais ça vraiment boire dans ce temps-là. Puis c'était aussi l'époque parce que les Blue Jays allaient bien aussi. Les Blue Jays étaient vraiment forts. Et en même temps, je jouais beaucoup à Mortal Kombat, le jeu vidéo de combat, tout ça. Et Facebook m'a envoyé des pubs de personnages de Mortal Kombat habillés en Blue Jays. Oh Puis j'étais comme tabarnak, il a vraiment compris une affaire que je ne savais jamais. Mais c'est quoi le produit? Je comprends pas qu'est-ce qu'il te vendait, des affiches? Mais c'est Raiden, mettons, que sur son chapeau, il y a le logo des Blue Jays, puis il y a Ace, la mascotte des Blue Jays, mettons, sur son ventre, mettons. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, qui... Ils savent t'es qui. Ah, ouais, c'est ça, ils savent je suis qui en esti, parce que je suis la seule personne sur la j'avoue Terre. que des fois, moi, les algorithmes me comprennent pas du tout. Puis ils m'envoient des publicités pour, genre, rencontrer toutes ces femmes cougars. Je suis comme, oh! Tu peux pas être plus loin, là. Ben, à cause que j'anime au date, fait que je suis allé au date une couple de fois pour voir le propriétaire, voir le setup et tout, puis faire le show. Moi, j'ai le Facebook pense que je suis gay, là. C'est comme ah ouais, hein, parce que tu tiens dans le village. Ouais, fait qu'il m'envoie beaucoup de pubs là, qui me parlent d'affaires de ce genre-là. Ah ouais. Mais moi, c'est quand Oli, mettons, m'achète un cadeau, tu sais, il commande en ligne, puis là, après ça, il est comme, bon, est-ce que pendant 2 semaines, Facebook pense que je suis une femme qui aime les bijoux, là? Imagine s'il va t'acheter quelque chose, mettons, il emprunte ton ordi, tu sais, puis là, non, comme, je t'ai commandé une petite surprise, comme je le sais, je le vois sans arrêt dans mon feed. Le père qui a appris que sa fille est enceinte de comme 14 ans à cause de ces pubs-là. Oh Puis, non. à cause que Target, précisément, je me souviens plus des détails, mais je me souviens qu'il a appris que sa fille était enceinte à cause de, voyons, qu'est-ce que j'ai dans mes feeds de teenage pregnancy puis tout ça. Puis finalement, mais j'avoue qu'il y a un ordinateur familial, là, je sais pas, ça existe encore, ça? On dirait que si j'avais, tu sais, mettons que je me rapporte quand j'avais 12-13 ans,
j'aurais vraiment pas tant eu envie d'aller sur l'ordinateur familial parce que l'Internet laisse tellement de traces Ben ouais. qu'on dirait que j'aurais comme eu... En tout cas, je Dans le dois- temps, je- juste effacer l'historique, c'était c'est simple. Là. suffisant. C'est assez, ouais. Mais Faudrait tout le temps y aller en onglet privé, dans le fond. ça me fait penser. À un moment donné, on a eu quelqu'un qui s'est renseigné auprès de Trois-Bières pour être commanditaire. Et cette personne-là, ou cette compagnie-là, en fait, n'a pas donné suite. Mais quand cette personne-là s'est présentée, ben là, j'ai fait une recherche sur la dite compagnie. Puis là, j'ai eu des pubs de cette petite compagnie-là comme pendant 3 semaines. Puis là, je suis comme, je me le fais remettre d'en face. Comme qu'ils ont Moi, décidé j'ai de ne pas souvent investir dans ben, l'émission. c'est ça! Mais moi, ça m'arrive quand même de temps en temps que j'ai des compagnies, mettons, qui m'écrivent en DM sur Instagram. Ils sont comme, on est une petite compagnie, on n'a pas beaucoup de budget, on aimerait ça faire une campagne influenceur. Puis là, moi, j'ai quand même une grille de tarifs, tu sais, qui est fixe, là, dans le sens où c'est un peu les mêmes prix pour tout le monde, petits joueurs ou gros joueurs. Puis là, souvent, ils se disent « Ah non, OK, nous autres, on n'a pas ces budgets-là. » Puis là, après ça, je les vois sans cesse faire des pubs Facebook. Je suis comme « Mais là, vous en aviez du budget, là! » Vous étiez prêts à dépenser tout ça pour que je vois sans arrêt votre pub? Ben ouais. Et moi, je me suis fait approcher par une compagnie, puis je vais la plugger parce que je les aime vraiment beaucoup. Puis c'est québécois, c'est vegan, et puis leur produit est bon. Fait que je le plug à 100%. Mais c'est Poséidon. Puis là, je suis vraiment une basic white bitch parce que c'est du pumpkin spice latte. Voilà. Oh! Automne, saveur d'automne. Ben non, mais hey, écoute, c'est Mais merveilleux. ça, on va se le dire, là, un pumpkin spice latte, là, ça goûte la merde. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Faut juste Le trouver pire, bon c'est dosage. le café pumpkin spice. Ça, c'est comme vomir dans ma tasse puis le reboire, ça goûte la même affaire. Ben non, là, on sera plus des amis. Cet épisode est terminé. Raccrochons. Hey, bye! Non, mais pour vrai, allez voir sur Poséidon, puis écrivez-moi, j'ai même des codes promo, puis tout le kit, là. Je fais jamais ça, en plus, d'habitude. Ah Mais ouais? c'est cool, Qu'est-ce que bon, ça te hein. donne, mettons, quand les gens s'abonnent? Quand les gens non, mais Ben, un le code promo. promo, est-ce que ça te Ouais. donne une ristourne? Oui, ça me donne une ristourne. Est-ce que c'est une bonne ristourne? Peut-être que je vais devenir fan de Poséidon. Parce que là, la PCU s'est terminée la semaine passée. Fait que là, je suis à la recherche d'un plan d'avenir, là. Ben écoute, on jasera de ça en privé. Mais Cookit est un des super programmes. Honnêtement, là, je veux le dire, là, comme pour soutenir les influenceurs. Là. Dans la ben, pandémie, là, moi, tout ça m'a là-dessus, fait que- sauvé. Ouais, c'est incroyable. Ils ont un super beau programme d'affiliés. Puis souvent, je trouve que les programmes d'affiliés profitent un peu pour faire la publicité, puis ça ne nous donne pas grand-chose. Mais vraiment, là, je trouve que c'est un programme hyper respectueux, puis vraiment le fun. J'adore! Bon, J'ai- ben là, nos j'ai- plugs sont faits. Ah J'ai oui. aussi été approché par une compagnie que je vais plugger parce que je suis un fan à la base de leur produit. Donc, tout le monde qui ont eu des deals de pub pour cet Non, j'ai pas épisode-là, un deal de sauf pub. moi. C'est pas un deal de pub. C'est pas un deal de pub. C'est. OK, moi et Stéphane Deguire, pour le Patreon de Trois-Bières, on a parti un nouveau podcast qui s'appelle Les routes de la Boostify. Les routes de la Boostify, excusez-moi. On est allé Mon Dieu, manger. vous n'êtes pas donné de chance. Les Mais quoi? non, c'est le pire. Yannick l'a décidé. Yannick m'a appris que ça existait. Ça se Parce dit pas que la moi, bouche Stéphane, pleine, ça? on est allé au Popeyes en Ontario pour manger du poulet frit. Puis OK. on a documenté, puis on a pris des photos, puis tout. Puis Stéphane a fait un post sur son Instagram. Puis Popeyes leur a écrit parce qu'il était tellement heureux là-dessus, puis moi puis lui aussi, qu'il aimerait ça prendre cette photo-là pour leurs médias sociaux. Fait que moi, j'ai dit à Stéphane que tu me négociais une carte cadeau minimum de 300$, sinon je suis pas intéressé. Là. Ah, et puis... Alors, on attend des nouvelles, parce que Ah, je veux, bah, d'après moi, je ça veux va du Popeye marcher. gratuit ici. Parce que Popeye, ils ont du cash, c'est Mais sûr. là. Popeye, ça, c'est aux États-Unis, ça? Oui, en général, oui. Ah ouais? Mais, Mais oui, là, mais je une dis ta carte carte cadeau. cadeau, elle va avoir le temps d'expirer avant qu'on mais ait non, le- ils vont le je vais droit pouvoir y de- aller, parce que je me dis que je vais pas acheter avec ma PC ou les autres affaires qui arrivent si j'ai de l'argent cash. Ben non, mais c'est parce qu'une carte cadeau demande du vrai cash. Une carte cadeau, il va falloir que tu retournes en Ontario au Popeye. Fucking cool de retourner manger du Popeye. Moi, ça fait mon affaire, là. Moi, ça peut attendre en 2024, c'est pas un problème, là. OK, Pensez-vous ouais. Pensez-vous aller on sort du coq à l'âne, là, mais pensez-vous aller en vacances dans le sud cette année, vous autres? Non, Non, moi, je ne non, sors pas pas d'ici personne. tant qu'il n'y a pas de vaccin. Là. Ah ouais? Parce que moi, j'ai appelé mes assurances, puis on est couvert. Semblerait-il, sur la Couvert au niveau COVID. de. T'es malade là-bas ou Oui, couvert? ça fait partie des maladies comme toutes les autres. Mais dans le sens Il n'y que, a pas de mettons. vol. Mais ça, c'est comme couvert si t'es là-bas, mais je veux dire, si t'es ici puis t'es malade, tu peux pas y aller, puis là, ton Non, voyage non, est il faut tomber malade là-bas. c'est pas mal Pour être spécifique. là. couvert. Idéalement, on ne tombe pas malade, mais Mais non, mais tu prendrais l'avion? Moi, je serais pas game de prendre l'avion. je C'est l'ai tellement pris petit, cet puis- été. Ouais.
suis allé aux îles de la Madeleine. Comme tout le monde. Je pense qu'on est les Oui. trois seuls qui sont pas allés aux îles de la Madeleine. Oui, je suis allé aux îles. Mais j'avoue que l'avion, là, c'est pas ma partie préférée. Ouais. Surtout pour ce qui est d'aller aux îles de la Madeleine, parce que l'avion était 100% vendu. Là. Il Ouais. n'y avait pas de distanciation, tout ça. Mais c'est quand même bien. Tu sais, de un, il n'y a pas de service à bord. On te donne un petit ziploc avec une bouteille d'eau puis un masque, puis c'est ça jusqu'à temps que tu atterrisses, là. Puis, tu es obligé de porter ton masque. Évidemment, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, qui n'ont pas juste une bouche. Il y a un nez à couvrir aussi. Ça vaut peut-être la peine qu'ils réactualisent la vidéo des mesures de sécurité dans l'avion pour expliquer aux gens. Moi, je me dis, s'ils nous disent encore comment attacher notre ceinture, d'après moi, on n'a pas fini de nous dire comment porter notre masque. Fait que, ouais, ça, c'était un peu stressant, mais en même temps, je sais pas, on dirait, je devrais pas dire ça parce que ça paraît mal, mais c'est toute une question de probabilité de tomber malade. On était dans un moment où il y avait des 40, 50 cas par jour sur 8 millions de Québécois. En tout cas, je trouvais que le risque pour moi n'était pas comme significatif. Mais on respecte tout. Tu purelles les mains avant de rentrer dans l'avion, une fois dans l'avion. C'était quand même strict. Là. Puis j'ai quand même lavé avec ma petite lingette. J'ai comme tout nettoyé mon espace. Là, puis c'est ça. J'avais mon iPad pour ne pas toucher il n'y a pas d'écran dans ces avions-là, mais je jouerai après les écrans non plus. Là. Mais moi, on dirait que je trouve que c'est trop de monde sur lesquels je ne peux pas compter. Tu sais, dans le sens que quand je suis chez nous, je gère chez nous, puis ça va. Mais tu sais, mettons, un avion, ça fait vraiment beaucoup de gens que je connais pas puis que je truste pas nécessairement parce que tu es aussi faible que ton plus faible du groupe. Tu sais, fait que si quelqu'un porte son masque là, ben, il met à risque tout le monde. Tu sais, on dirait que c'est trop de gens à gérer que je peux pas gérer. Ouais. Moi, Mais tu vois, comme moi, je suis en réflexion en ce moment parce que moi, l'hiver, normalement, je vais au Mexique. C'est ma plage, j'ai mon appartement que je joue là-bas. Je retourne à la même place tout le temps. C'est quasiment comme mon chalet, tu sais, y aller. Puis là, je me dis, bon, là, je travaille pas, je fais rien. J'ai aucun signe que vraiment la reprise culturelle va arriver avant le printemps. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reste confiné ici ou je vais me confiner à mon appart au Mexique? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis tout le monde à qui je parle en ce moment sur les vols pour les destinations hors Québec, là, c'est vide. Il y a 6 passagers. Mais je pensais même pas qu'on avait le droit de sortir. Moi, je pensais ça n'a jamais arrêté. Ouais, c'est comme déconseillé, mettons. Là. Ouais. Mais comme, mettons, ça dépend aussi de la situation au Mexique, comment est-ce que c'est là-bas. Je pense que c'est... Absolument. Similaire à ici, en fait. Ils n'ont pas émis un... Si, mettons, par exemple, comme Hawaï, au début de la pandémie, ont réellement envoyé un message qui disait venez pas nous voir, c'est pas le temps. Bon, s'il y avait ce message-là du Mexique, évidemment, je l'écouterais. C'était vraiment écrit de même, hein, les bannières, là. Bon, maintenant, c'est pas le temps. Mais c'était quasiment... Non, mais c'était... Aloha, mais avec un gros X dessus. Là, comme... Non, mais tu sais, les politiciens américains, là, ils n'ont pas peur quand ils sont généralement direct au but quand ils parlent. Puis là, c'était vraiment le gouverneur d'Hawaï qui disait « On n'en veut pas de touristes, là. Venez pas nous voir. » Puis au Mexique, en ce moment, c'est pas ça. Puis ils ont une situation quand même assez différente au Mexique, dans le sens où là-bas, ils n'ont aucun programme. Fait que là, présentement, les restaurants sont ouverts, les commerces sont ouverts parce qu'ils ont besoin de garder tout ça ouvert, mais ils n'ont pas ouvert les écoles parce qu'ils n'ont pas les moyens de se priver des revenus puis de fermer l'économie pour sauver les écoles. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce qu'on le boycotte puis on attend ou on y va puis on est peut-être plus du côté de la solution que du problème? Je ne sais pas quoi penser en ce moment de... la situation, les hôpitaux là-bas, ils n'en ont pas un bon système à la base. Fait que pour les touristes, dans tous les cas, on ne prendrait pas nécessairement la place de quelqu'un là-bas parce qu'on va aller au privé. T'sais. Fait que, mais en tout cas, il y a plein d'enjeux moraux. Là. Je ne sais pas, c'est très zone grise pour moi encore. Je n'ai pas pris de décision, mais... Je veux dire, j'ai roulé les yeux par accident parce que j'ai comme vu une mouche voler en haut, dehors de ma fenêtre. J'ai spécifié que c'est pas parce que c'est ça. J'ai une question pour vous autres. Si, mettons, janvier 2021, ils sortent un vaccin, ils disent qu'il a été testé, approuvé et tout, êtes-vous dans les premiers à aller vous faire tester ou vous faire vacciner ou Absolument. vous n'êtes pas sûr, vous attendez le monde à le voir et tout ça? Non, moi, je me fais vacciner 100%. Dès que c'est approuvé, parce qu'au Québec, on a vraiment, tu sais, c'est très surveillé, là. Ils vont pas sortir des trucs expérimentaux, ils vont pas, si c'est sur le marché puis que c'est ouvert à tous, c'est que ça a été testé, approuvé puis que c'est safe. Tu sais, ça, on est au Québec, là, on va se le dire. Fait que moi, c'est sûr à 100%. C'est sûr que je me fais vacciner. Je fais vacciner toute ma famille puis j'oblige tout le monde dans mon entourage à y aller aussi.
Moi, je crois Ouais, pas à ça. ouais. Moi, je crois pas à ça. Non, mais T'as regarde. peur qu'il t'injecte la fameuse puce, là? Oui, ben oui, tu sais. C'est sûr que si une telle puce existait, elle n'aurait pas déjà été déployée par les plus grosses compagnies technologiques pour nous vendre full d'affaires auparavant. C'est sûr qu'il y aurait. Il attendait la pandémie. Oui, c'est ça, tu sais. Il n'y a il y a aucun avancement technologique que ces compagnies-là font qui n'essayent pas de nous vendre comme l'affaire la plus cool à avoir au monde par la suite. Fait que le fait que cette puce-là existerait, mais comme on l'a dit à personne, puis on l'a chipé au gouvernement tout de suite pour des fins ça n'existe pas. Ça Le existe pas. gouvernement qui marche par fax dans des hôpitaux. Ouais, là. Ben ouais, tu sais. c'est ça, ils ont de la misère. Silicon Valley est trop corrompu de la façon qu'ils sont trop à l'argent. Genre pour faire ça. C'est impossible. Moi, je me ferais vacciner comme, tu sais, il y a 2 semaines, je défaisais. Fallait qu'on a un nouveau balcon chez moi. Et puis, il reste plein de vieux bois, puis il fallait s'en débarrasser. Puis pour s'en débarrasser, la ville le ramasse, mais il ne faut pas qu'il y ait de clous dans le bois qui reste. Alors, tu sais, j'ai pogné mon marteau, puis là, j'ai été arraché comme plein de clous rouillés. Ça finit mal, ça, c'est sûr. Puis, tu sais... Non, il y a un background. Son père est super manuel. Là. C'est sûr que Yannick a ça en lui. Moi, c'est un ébéniste, ton père. Oui, exactement. Fait que là, tu sais, je fais ça, mettons, je fais ça le matin. Puis, plus tard dans la journée, je remarque que j'ai comme une égratignure sur un de mes doigts. Fait que là, je suis comme, tu sais, j'avais des gants tout le long, mais c'est-tu une égratignure de clous rouillés? Puis, Le tétanos. Oui, c'est ça. que tétanos, j'allais puis dire. tout ça. Fait que là, j'ai comme... J'ai comme... Qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai fait, j'ai juste appelé à CLSC, j'ai pris un rendez-vous, puis je me suis fait comme vacciner contre le tétanos. Ah, bon. Comme... T'avais pas déjà eu ton vaccin du tétanos? Ouais, c'est bon longtemps, ça. Je l'ai eu en 85. Ah. Alors, je l'ai eu il y a 35 ans, Gabriel. Je pense que c'est bon, 15 ans, une affaire de même, 10-15 ans. Là, ça, Fait ils m'ont dit, oui, mais regarde, t'étais dû. T'étais dû pour ton tétanos. Mais tu sais, c'est ça, fait que j'ai même pas laissé ce facteur-là à la chance. C'est peut-être une scratch d'une autre façon, mais tu sais, j'ai appelé au CLSC, j'ai pris rendez-vous. Puis 4 heures plus tard, c'était réglé. Puis les infirmières qui étaient là, ils étaient comme contentes de OK, t'as pas laissé ça au hasard, tu as décidé de venir. Puis, tu sais, c'est la crainte des vaccins puis l'importance des vaccins, là, on dirait que c'est vraiment plus en danger qu'on pense quand on parle à des professionnels de la santé. L'an dernier, ma belle-sœur a eu son premier poupon. Et il y avait une infirmière qui est venue la voir après l'accouchement comme tu sais, pour lui parler de l'importance des vaccins. Puis elle était comme, là, c'est sûr que mon enfant, je vais le faire vacciner. C'est réglé, ouais. C'est pas besoin. Puis elle était comme, fiouf, OK, ben, tu sais, faut comme qu'on le check à cette heure. Je me souviens quand j'étais sur Internet comme à 12 ans dans le temps, puis je pouvais comme apprendre le nom le vrai nom des lutteurs, puis tout. Oh shit, c'est vrai, le nom de Steve Austin, c'est ça, puis d'affaire la même. Je me doutais vraiment pas que cet engin-là allait finir par nourrir des conspirationnistes, puis qu'il y a des shit genre la Terre est ronde, c'est redevenu. Tu sais, à un moment donné, les nazis sont revenus, comme c'est bizarre, mais la Terre est ronde, ça n'a jamais été un thing, là, ça n'a jamais. Puis là, il y a du monde que tu apprends que sont conspirationnistes ou ils croient que la Terre est ronde et plate, puis je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien bizarre qu'on a reculé là-dessus. Là. Mais vous souvenez-vous, avant la pandémie, là, un moment donné, genre au Carrefour Laval, là, il y avait eu de la rougeole. Puis tout le monde était comme, oh mon Dieu, un cas de rougeole au Carrefour Laval. Hey, hein? C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner, là, les amis. Mais moi, je ne sais pas si je vais me faire vacciner quand ça va sortir. Moi, j'ai jamais fait les vaccins de la grippe. Genre, j'ai jamais pris ça. Pas parce que j'y crois pas ou whatever. Genre, j'ai juste pas tendance, moi, à plus de médicaments que pas assez. Genre. Mais j'ai hâte de voir parce que là, ils parlent de 20 millions de doses qui ont été réservées, je pense, en tout cas pour le Canada. Puis, si jamais le message, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de doses pour tous, je ne me considère pas quelqu'un qui devrait être prioritaire. Tu sais. Je n'ai pas d'enfant, j'habite seul, je télétravaille quand je travaille. Je n'ai pas une chaîne de contamination qui peut aller très, très loin. Tu sais. Fait on dirait qu'à ce moment-là, je vais peut-être attendre.
Mais c'est sûr que si c'est pour tous, je vais y aller. Là. Je suis pas con. Là. J'ai tellement hâte de pouvoir aller à Oshéaga. Hey, n'importe quoi qui va aider, là, je veux dire, count me in. C'est ça ta motivation, j'adore. Hey, mais c'est parce que, mais honnêtement, là, je pensais qu'ils annulent les festivals cet été, ça me dérangeait pas. Puis là, à chaque fois qu'on arrivait le fameux week-end où c'était supposé d'être le festival, là, je peux pas dire que ça m'affectait pas. Là. Puis le pire, là, c'était comme Pride, parce que pas que c'est mon préféré de l'été, là, mais c'est comme le dernier party avant la rentrée, puis là, on passe aux choses sérieuses. Tu sais, c'est comme notre dernière chance de faire les fous, de déconner, de s'éclater, tout ça. Puis là, c'est ça. Cette année, il n'y en a pas eu. J'étais comme, quel été? L'été fini, puis on dirait qu'il n'y a pas eu l'été. C'était bizarre. Ah ouais, Il aurait dû faire genre, tout le monde se prend en photo chez toi avec ton costume du défilé, puis ils font Mais là, j'ai pas PowerPoint. un costume du défilé. Ouais, ils font un PowerPoint, genre de tout le monde qui défile de même, de gauche à droite, puis c'est comme si c'était là. Ah, non, mais moi, je trouve ça pire. Tu sais, comme là, vous êtes mon premier Zoom là, depuis des mois. Là. Tant qu'à ça, j'aime mieux pas voir le monde. J'en ferai pas, moi, des 5 à 7 sur Zoom là, avec mes amis. Là. Je m'excuse, là, mais non. On va faire autre chose. Moi non plus, j'en ai pas fait. Je trouve que rendu là, on va dire que ce Messenger, ça va revenir au même, tant qu'à prendre mon temps complet, puis je vais pouvoir jouer en même temps à Mortal Kombat 11 ou à Breath of the Wild en même temps. Ben en plus, moi, je me trouvais plat parce que je jouais à Planet Coaster, là, je les mettais sur mon cell, là, puis je jouais. Mais tu sais, j'en ai fait dans le début de la pandémie. Ah, mais là, juste y repenser, là, je suis comme... Puis là, tu finis que tout le monde a un verre, puis là, ben, t'as rien d'autre à faire. Tu bois assis, tu t'en rends pas compte, puis là, tu finis complètement en sous. Là, tu vas faire quoi? Tu vas te coucher, puis le lendemain, t'es croche. Hey! Ça a valu la peine! On dirait que tant qu'à ça, là, je sais pas, on va me trouver d'autres activités. Là. Nous autres, on a reçu vraiment beaucoup d'amis, mais dans la cour, là, toujours, tu sais, à 2 mètres avec la table de patio et tout. Puis quand les gens rentraient, ils mettaient leur masque pour aller aux toilettes ou n'importe. Même qu'au début, on avait installé une tente à pipi dans la cour, là, comme les gens allaient faire pipi derrière eux. Puis, oui, absolument. Pour les gars, ça va, mais je t'avouerai que quand ma belle-sœur est venue pisser dans la cour, elle a trouvé ça un peu moins drôle. Mais là, toi, tu as une grande cour quand même. Là, je me verrais pas faire ça chez nous à Montréal. Non, c'est ça, c'est pas un balcon là, du 3e. Avec un entonnoir et un tuyau. Mais on a comme toute la cour, puis là, il commence à faire un peu plus automne. Fait que là, il faut commencer à ranger les trucs, puis je suis comme, hey, je suis pas prête à ranger la table. Je suis pas prête à ranger les chaises de patio parce qu'un coup qu'on va les ranger, on le sait qu'on ne reverra plus personne. Mais là, tu sais que selon la région dans laquelle tu restes, mais on n'a plus le droit. Il y a pour 5 millions de Québécois depuis à partir du 1er octobre, même à l'extérieur, si vraiment là, on veut appliquer toutes les recommandations, on n'a même plus le droit. Ah, je le sais. On a le droit à un visiteur si on habite seul. Si on habite seul. Ouais. Moi, j'ai malheureusement un conjoint et des enfants. Mais moi, je trouve que c'est quand même une grande amélioration par rapport au premier confinement. Parce que, tu sais, j'avais de la misère à comprendre pas à comprendre, mais à trouver que c'était si grave que ça si je voyais 2-3 amis, parce qu'on est tous des hommes gays célibataires sans enfants qui vivent seuls et qui travaillent de la maison. Tu sais, on dirait que dans ma tête, j'étais comme, c'est pas comme, après ça, ça ira pas loin, tu sais, si on s'infecte. Fait que là, déjà que là, on a au moins la permission de ne pas se sentir illégal, d'avoir un ami pour souper. Là. On dirait que ça m'a comme enlevé un poids. Mais il y en a qui s'étaient choisis comme un ami de confinement, là. Dans le sens où mais même à ça, il y a un couple à Sherbrooke qui a été mis à l'amende parce qu'eux autres, c'était comme un couple dans ses débuts, puis ils n'habitaient pas ensemble. Puis là, en tout cas, les voisins ont dit « Ah, elle n'habite pas ici. » Puis en tout cas, on verra s'ils ont réellement une amende à payer. Mais ouais, c'était bizarre. Hein? Ah, ça, c'est un peu intense quand même. Ouais. Hein? Ça dépend des chicanes de voisins que tu as eues dans le passé. Il y en a qui ont peut-être plus envie de te stouler que d'autres. Hey, moi, j'attends juste de stouler mon voisin d'en face. Là. Oh, j'ai hâte! Mais là, tu devrais pas le dire. Là. C'est sûr qu'il va savoir que ça vient de toi. Tous mes voisins savent que ça vient de moi. Ah? Ouais, Gabrielle, elle a comme cette position-là que, vu qu'elle est de même, les gens n'osent pas aller contre elle. C'est comme... c'est ça, parce que s'ils vont contre elle, ils savent qu'elle va se venger. Fait que, absolument. Elle est comme le un numéro genre de la ville dans mon cellulaire. J'ai le numéro de la ville. Ah, mais j'ai essayé, moi, d'appeler la police. J'ai été témoin d'une bagarre sur la rue. Puis j'ai essayé d'appeler au poste de quartier. Là. Oublie ça, hein? Tu peux pas. Il y a personne qui répond la fin de semaine. Non. Là, j'étais comme defund de police, mais pas la réceptionniste. Là. Il faut qu'il y a personne. J'étais comme, ils se battent au sang. Comme non. Finalement, quelqu'un a appelé au 9. Ben, ils disent d'appeler au 911.
Là, j'étais Non, comme, mais je il veux y a dire, la pas, bataille. Moi, c'est la bataille que ben, Qui a ça s'est gagné? dissipé le temps que la police arrive. Parce que j'attendais au coin de la rue pour aller à la SAQ, mon activité de l'été. Puis une bagarre a éclaté entre deux personnes qui déambulaient sur la rue Sainte-Catherine. C'est vrai Bref. que depuis la pandémie, la route des vins, c'est le marché Scalesaki. C'est rendu ça. Hey, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais c'est rendu que je sais à peu près à quelle heure elle ouvre. À quelle heure elle ferme, si on le sait pas. Mais ça, c'est une chose que je comprends pas, en fait. C'est pourquoi les SAQ ont encore des horaires réduits. Parce qu'il me semble que de tous les commerces là, où l'achalandage n'a pas chuté, c'est bien la SAQ. Il me semble que ce serait le temps là, de rouvrir le dimanche puis tout ça. Là. Ils ont tellement des gros line-up. Là. Moi, chez nous, ça fait le coin de la rue. Souvent, ça tourne le coin. Il y a tellement Ouais. de monde qui font la file. Là. Ouais, Est-ce qu'on avait des sujets à piger? Je me rappelle plus comment ça marche. Oui, Yannick. Ben oui, mais quand la conversation était bonne, là, fait que ça Ah, ok, excuse-moi, je t'ai vraiment coupé ça s'est produit, là. J'ai Regarde. comme eu une bulle au cerveau que j'ai fait. Il me semble d'habitude, il y a un concept à ce podcast-là. Écoute, le concept, c'est qu'on pige des sujets, mais là, la conversation était enlevante et d'actualité. Alors, on a continué à naviguer sur ces vagues-là. Ah, OK. Je viens de penser que je ne voulais pas faire une affaire de vague, de deuxième vague, de même. Ah. Ça, je voulais Hey, pas. vous- attends, mais on me dit que tout est beau là, ici. Hola, C'est, señor, yes. escalor! Écoute, on m'informe que c'est vraiment safe finalement de venir ici. J'ai parlé avec ma mère. En même temps, ça sera dans un autre écran. Puis, Ouais, tout puis est avec Ils sa ont, coule douce. ils ont quand même été plus prudents que nous, hein, parce que les plages de Cancun ont été fermées tout l'été. Ils ont réouvert début septembre, seulement Ah en ouais. mode projet de pilote, pendant que nous, on était en train de pique-niquer dans les parcs là-bas, même pas un chat sur les plages. Fait que, Mais c'était pas c'est leur fou de voir président d'un pays à l'autre. qui croyait pas à ça, ou je sais pas trop. Là, Ah, ça, me c'est au semble que- Brésil. Au Brésil, Bolsonaro, il est Eux Ah, autres c'est sont ça. dans la merde. Oui, c'est ça, Ouais, j'ai c'est peut-être pas le mélangé. temps d'y aller là, au Brésil. Eh boy, hein, ils n'ont pas fait OD au Brésil, finalement. Non, là, c'est chez nous. C'est chez nous. Mais là, ouais, moi, je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus. Là. Je sais pas, Pierre-Luc, si t'écoutes Occupation Double. absolument pas. Absolument. J'ai raté dimanche, par exemple, mais j'ai écouté tous les autres Ah, mais épisodes. c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, un coup qu'ils ont fait de la pêche à mouche, du 4 roues puis du sidou, là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Puis là, il pleut tout le temps. Pauvres, eux, ils sont pas chanceux. Ils ont eu une mauvaise semaine de météo. Ben Mais non, moi, j'ai trouvé, là, bon, là, ça va être vraiment plate pour ceux qui n'écoutent pas OD, là, mais semaine 1, la maison mixte, là, on dirait qu'ils ont tellement passé de minutes là-dessus. Là. Le gros drame, elle change de maison, elle revient dans la maison, finalement, qui rentre, j'étais comme, mais on s'entorche. Ouais. On vous connaît pas personne. Faites des parties, faites quelque chose que. J'étais comme ça, ça fait 3 jours, là, sont là-dessus. Écoute, Mais moi, oui. je suggère qu'on mette ça en parenthèse et qu'on se fasse un show de OD. Ah oui, on séparé, devrait, l'after talk. Dans l'avenir approché. Là, On invitera Mère de Laval, son Ben oui, sujet absolument. préféré. Mon oui. Dieu. Mais je veux juste dire que moi, j'aime full Julie. C'est tout. C'est beau, c'est fait. Je l'ai Ok, dit. c'est bon, c'est bon. Julie, la fille du lac. Oui, avec le plus bel accent au monde. Et son bandana. J'étais comme, girl, le bandana. J'ai un sujet Oh. de JP Savard qui demande. C'est une question à saveur Vegas. Vous avez déjà été à Vegas ou dans un casino. Quelle télésérie québécoise devrait avoir sa propre machine à sous ou des gratteux? Bon, Oh, un shit. très mauvais moment pour une machine à sous, alors Ça, qu'on je suis annonce d'accord. la fermeture des casinos en zone rouge. Mais justement, Pierre-Luc, c'est le temps d'en faire des nouvelles pour la réouverture des casinos. Là. Ouais, Mais sans qu'est-ce blague, qui- moi, j'avais déjà présenté l'idée à l'Auto-Québec de faire une machine YouTube avec des, tu sais, des boutons like, des boutons subscribe, tout ça, puis de mettre des YouTubeurs québécois parmi les icônes, mais ils m'ont dit que ça coûtait tellement cher développer les machines qu'ils vont sur des trucs genre Game of Thrones ou tu sais, des trucs que n'importe qui comprend c'est quoi, là. Mhm. Ah, je comprends. Ah, mais c'est une bonne idée, par exemple. Mais moi, je sais pas, j'aime pas bien les casinos puis les machines à sous en général. Je suis pas... parce que je trouve que c'est comme perdre trop d'argent trop vite C'est pour insultant. rien. Tu sais, comme en 5 minutes, t'as brûlé 10$ puis t'es comme, ben j'ai eu correct du plaisir, pas tant. Mais je te là. dirais C'est que si en 5 minutes, tu as perdu 10 c'est parce que tu as joué vraiment tranquillement. Parce que je vois pas comment tu peux étirer ça aussi longtemps. Là. Ça bat comme bring, bring, bring. Ben, Tu peux achète même de arrêter 25 les cents. spins pour pas. Il y a des façons que la machine ne fait pas le tour complet pour l'arrêter plus vite. Puis c'est comme. Ouais, ça peut aller vite. Puis c'est vrai, moi, ça m'insulte en fait de perdre mon argent vite de même. Je suis comme.
Ouais. Je trouve qu'au niveau des machines à sous, attends, moi j'aime les casinos, j'aime vraiment ça. Je suis un ancien mathématicien, fait que j'aime encore comme voir les stats derrière, plein d'affaires puis tout. Mais les machines à sous, ça j'ai jamais catché. Jamais catché c'est quoi le trip d'être parti dans un bar puis 20$ puis perdre juste avec un piton. Tu sais, genre, peut-être que c'est dans la vie, j'aime ça les jeux vidéo, puis ça, c'est le jeu vidéo le plus plate sur la terre, c'est pèse un piton puis tu perds de l'argent. Là. Fait qu'il y a même pas de preuve, il n'y a pas de boss, il n'y a rien, il y a juste moi qui perds de l'argent. Avec un piton. Fait que j'ai vraiment de la misère, cependant. Je serais down avec machine à sous, histoire de filles, je pense, ça serait pas pire. Ah! Histoire de fille. Hey, Watatatao! Très Watatatao, clairement, ça serait là, une machine à sous Watatatao. Ça, j'aurais du plaisir. Imagine une machine à sous ramdam que dans la troisième roue, ça arrête à un moment donné, Manon dit « Hey, bonne chance! » Mais ce serait très compliqué de faire des machines à sous avec des séries québécoises parce que là, il y aurait les visages des comédiens. Puis on ferait « Ah, voyons, dans quelle série qu'elle joue, elle? » Puis là, tu aurais 6 choix. Fait que là, tu pognerais « Ah, il me semble que c'est Sylvie Léonard. C'est dans Rupture. Non, c'est la fille de... » On saurait plus c'est de quelle série qu'on joue parce que tu aurais juste les mêmes 8 faces de comédiens, comédiennes. Puis finalement, tu aurais toute la grille. Fait que c'est une mauvaise idée. Mais d'abord, c'est peut-être juste des machines à sous de comédiens, tu sais. Oui. Rémi Girard. Hey. Bon. Gabriel, imagine le pitch, la machine à sous des vedettes. Wow, des vedettes de machine à sous. Imagine l'émission de télévision, des vedettes, ils jouent des machines à sous de vedettes. Wow! Écoute, je pense que pour de vrai, on a quelque chose. Mais on pourrait faire une machine Marina Orsini, puis dans le fond, c'est que si tu as 3 Marina à son émission de cuisine, tu gagnes. Si tu as 3 Marina à son émission qu'elle cherche le monde, qui veulent une deuxième chance, tu gagnes autre chose. T'sais. Ça pourrait juste être Marina Orsini qui tourne. J'aime ça. Ouais. Tu pognes un Guillaume Lepage, là, ça, c'est comme une frime. Tu gagnes qui donc qui pourrait être une bonne frime qu'on voit dans beaucoup de trucs. Véronique Cloutier. Ah, Véro. Eh ben, ouais, une rangée de Ricardo, Véro et Guillaume Lepage. Hey, oublie ça, là. C'est ça que la machine explose. Hey. Ouais. J'imagine il me semble que Véro et Ricardo sont plus sensibles à avoir leur propre machine brandée, tout ça. Je pense que ça Mais en serait fait, possible. Ricardo, non seulement il aurait sa machine, mais je pense qu'il achèterait le casino. Écoute, c'est un Ben, homme très casino. puissant. Mais c'est ça, casino thématique Ricardo, j'y vais, là. Là-bas, tu as le droit de compter les cartes au blackjack, mais tu peux pas parler 3 fois par jour. Tu parles 3 fois par jour, ils te bannissent, genre, t'es comme dehors. Pas le droit de parler de concurrent. Sont en chicane? Je pense pas. Je pense qu'ils s'aiment. Hein. Je sais pas, c'est une concurrence. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas une compétition publique. Là. Moi, j'ai jamais rien entendu, en fait, comme l'un contre l'autre. Dans ton parle de réalité, là, Nouveau a annoncé le Big Brother qui va revenir, en Oui. fait, qui était la dernière saison de Love Story qui avait recasté en Big Brother, puis qu'il avait choqué après 3 semaines, puis tout était revenu comme Love Story, en très mauvais love, en passant. Mais, puis tu vois, ils ont fait spécial vedette, puis je suis comme, ça allait bien jusqu'à spécial vedette. J'ai pas besoin d'autres vedettes dans ma TV, je veux voir du nouveau monde, puis je veux voir, découvrir des personnalités, puis... C'est-tu moi qui bug ou Oui. c'est tout le monde? Ah oui, c'est toi. Ah, mais c'est t'as vrai? commencé à bouger. C'est là. Ah, OK. Hey, j'étais buggé, là, j'entendais rien. Mais c'est ça que j'ai. Mettons, tu sais, en 2020, pour moi, c'était The Circle, la vie, tu sais. Puis c'est voir du nouveau monde, font en sorte que. Puis là, Pierre-Luc se teste, ou c'est moi qui. Non, c'est Non. Pierre-Luc. C'est Pierre-Luc qui se teste. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, une télé-réalité, dans le fond, il faut que tu ailles du monde qui aurait peut-être quelque chose, qui sont inconnus, qui aurait quelque chose à gagner en étant à la télévision, ce qui fait qu'ils peuvent soit être plus vulnérables ou qui peut-être pensent pas à leur image tant que ça. Fait qu'ils ils peuvent être plus wow à la TV. Si c'est déjà des vedettes, c'est déjà du monde connu du public, tu sais, c'est juste moins le fun. Ouais. Tu sais, Mais c'est aussi que souvent, là, on va se le dire, quand ils font des éditions vedettes, ils ont le vedette assez large. Là. C'est quand même assez stretch. D'après là. moi, il va y avoir Patrick Huneau, Carole Cassista, qui était Carole dans Radio Enfer. Pas Radio Enfer, Télépirate. Télépirate, Il ouais. va avoir, ça va être un peu ça le cast. Quelqu'un qui d'après vient de Schlack, de Télépirate, ouais. Tout Oui. le vieux Canal Famille Crew. Hey, Moi, quand je il avait serais fait, vraiment pas surpris de voir des anciens candidats d'occupation double moi. Ouais. Mais- faire des retours. Non, mais un moment donné, là, moi, Occupation Double, j'adore ça. OK? Je suis une méga fan, je l'ai dit, je le redis, j'adore ça, j'en manque pas une. Mais combien de temps il étire la sauce sur une batch de candidats? Là? Tu sais, genre sur Novo, j'ai vu là, le 5 à 7 des ex qui va commencer bientôt, puis c'est toutes des ex d'Occupation Double qui sont ensemble. Puis là, tu sais, souper avec mon ex, il ramène des compétiteurs. Un moment donné, là, laissez-les aller, laissez-les reprendre leur vie. Là, tu sais, ils ont juste fait OD.
comme mettez du nouveau monde, là. Faites je sais pas, là. Le Ben, 50 tu sais, des ex, ça m'a tué. Je pense que, ouais, ben, tu dis ça, mais toi puis moi, on va l'écouter. C'est sûr qu'on va l'écouter le premier. Je vais l'écouter, là. C'est Mais sûr qu'on va l'écouter. On est des gens qui sont comme. Ça, c'est la dernière fois que je prends de la cocaïne. Puis là, t'es comme. On sait très bien. On sait très bien que ça ne sera pas la dernière fois. Mais c'est parce que je pense que, ben, surtout, on est dans un contexte de production télévisuelle vraiment particulier en ce moment. Mais ce qui est moins particulier, c'est que probablement que ça ne coûte pas tant cher de ça, de prendre ces gens-là, puis de refaire des filmer quoi, mettons, 4 heures, puis de faire 4 épisodes avec ça, plus les retards, ils te mettent sur le site. Tu sais, ça doit être... C'est quasiment faire de l'argent de faire ces shows-là avec eux autres, j'imagine. Oui, effectivement. Mais moi, je me Mais les gens que... sont intéressés, tu sais. S'il y avait quand même, tu sais, même si ça coûtait pas cher, mais que personne n'écoutait, il n'y aurait pas de production, tu sais. Puis comme au début, on disait « Ah, la télé-réalité, c'est une arme à double tranchant, c'est pas nécessairement conseillé », mais force est d'admettre que ça peut vraiment ouvrir des portes. Mais surtout, Comme j'aurais jamais conseillé aux gens de faire des télé-réalités, tu sais, mettons, du monde qui étudie en télé ou whatever. Mais là, je vois ça aller, puis je suis comme, ça se peut vraiment que tu travailles plus. Mais parce que aussi, je pense que ça dépend aussi de la période de pré-réseaux sociaux. Que tu fais La Voix, Star Academy, tu es le 3e, après tu tombes dans l'oubli. Mais là, Star, ton following peut te suivre. Puis après, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais suis-tu si longtemps que ça? Je sais, moi, je n'ai pas regardé. Genre, ils ont mais avec encore... Instagram puis Facebook, tu peux, pareil, décider de faire tes propres shows pareil. Puis c'est peut-être pas le Centre Bell, mais tu peux faire, pareil, ta propre carrière. Puis, tu sais, OD, justement, en tant qu'influenceur, OD, il vient de prendre ta job carrément. Tu sais, il passe à la TV, il y a de l'exposure. Puis... Tu sais, si ça peut valoir la peine, c'est ce jeu-là, la star, la notoriété, puis être une vedette, c'est payant. Depuis que Jay anime OD, moi, je vais souvent voir les anciens candidats. Là, je les suis pas nécessairement, mais j'aime ça aller voir leur profil et tout. Puis il y en a vraiment beaucoup qui sont à 100 000 et plus followers là, parce que, justement, OD leur a donné un fanbase incroyable. Puis bon, maintenant, ils en font qu'est-ce qu'ils en font, là, mais il y a ça. Mais moi, je voulais juste dire aussi qu'à un moment donné, quand je parlais là, des vedettes qui ont vraiment le dos large, là, j'ai écouté un moment donné l'émission On a échangé nos mères, qui est une émission fantastique, que j'adore. Puis c'était un spécial vedette. Puis une des vedettes, c'était Coolio. Alors, c'est tout ce que je veux dire. Mais c'est parce qu'il faut vraiment que ça te tente. T'sais. Mais moi, à Big Brother, là, je pourrais vraiment imaginer genre François Lambert. Je pourrais le voir là. Oli Primo. Ouais, Carl Hardy serait là aussi. Mais ben, en tout cas, honnêtement, je saluerais le choix de mettre Carl. je trouverais vraiment ça le fun, mais on dirait que je serais surpris. Mais en tout cas, j'aimerais ça. Il a fait VG recherché dans le temps, fait qu'il il l'a fait une fois, puis je pense que l'attention, c'est pas... Je ne sais pas le niveau de vedette. Tu sais, c'est quoi? Je sais pas. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est que c'est une boîte de prod qui n'a pas fait tant de télé-réalité. C'est ceux qui font les spéciaux de Mesmer, qui vont produire Big Brother. Ça m'a surpris quand même. Si Mesmer avec Big Brother, puis il hypnotise du monde pour gagner, là, ça change la game, puis je l'écoute. Oh mon Dieu! Mais moi, je me suis posé la question, genre, mettons que j'étais comme dans leur choix de personnalité assez connue, j'irais dessus. Puis j'étais comme, peut-être, je sais pas. Tant qu'à être confiné tout l'hiver, je vais aller au moins m'amuser. Peut-être qu'en ce moment, ils vont avoir plus de choix parce que, justement, personne n'a rien. Tu sais, dans le sens que tout le monde est comme plus au ralenti. As-tu vu le calibre des chroniqueurs dans les émissions en ce moment? Hey, salut, bonjour! Ça n'a aucun sens. Mais c'est des vedettes, normalement, qu'on ne peut même pas avoir en entrevue. Là, sont chroniqueurs. Tu sais, historiquement, être chroniqueur à une émission, c'était comme un poste quand tu commences dans le milieu. Tu sais. Et là, ils ont des superstars, mais pas juste à Salut, bonjour, là, partout. J'écoutais Bonsoir, bonsoir cet été. J'étais comme, my God, qui ont des chroniqueurs hot. Ça montre comment que les gens sont disponibles. Je trouve ça. J'ai vraiment hâte de voir Big Brother avec Claude Legault et Marie-Josée Croze. Ça va être vraiment, vraiment nice. Mais moi, j'aimerais ça voir Anne Dorval. Mettons qu'on y va dans les gens qu'on sait qu'ils vont dire non. Là. J'aimerais ça voir Anne Dorval. J'aimerais ça voir Christiane Charette. On dirait que je serais comme, oh my God, c'est ça, ça sera pas plate. Oh mon Dieu! Penelope McQuaid. Pierre Bruno. Mais tu files d'où en crime si Anne Dorval est dans ta maison Big Brother? Tu veux pas qu'elle se choque contre toi? Mais en fait, c'est que moi, si j'étais dans la même maison qu'Anne Dorval, j'aurais un gros défi
Parce que je voudrais pas. Tu sais, c'est sûr qu'elle a le public dans sa petite poche. Fait que comment tu fais pour gagner sur Anne Dorval sans te mettre le public à dos qui l'aime déjà évidemment plus que quiconque? Ouais. Fait que là, Ah je non, fais comme Oh my God, comment je fais pour la tasser sans que ça paraisse? Ouais, ça c'est vrai. Ça change vraiment la mise. C'est comme dans The Last Dance, quand ils ont montré l'équipe de basketball qui est allée aux Olympiques pour les États-Unis en 92. C'était tous les meilleurs joueurs de la NBA ensemble. Puis c'est comme et voilà. désolé, reste de la planète. I guess que les États-Unis vont tout gagner. Hey, avez-vous vu, parlant de dance, qu'à Dancing with the Stars, il y a Carole Baskin, la Je suis pas fille d'accord. folle du documentaire là, de Tiger Kings. J'étais comme, mais c'est comme si, tu sais, elle est quand même accusée et soupçonnée Oui. Ouais. de plein de trucs plus que jamais. Puis eux autres, ils la recrutent. J'étais comme, oh my God, quel move Non. Mais tu vois, encore une fois, discutable. non, mais encore une fois, le terme vedette est Oui. assez stretch. Et effectivement, c'est que pour les codes d'écoute, là, parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ben, même moi, j'ai vu des T-shirts qui disaient « Release the Tiger King » ou je sais pas trop, puis j'étais comme « Ben non plus! Il a quand même planifié un meurtre, là! » Moi, j'ai des pubs sur Facebook. Moi, j'ai pas vu Tiger King, mais je suis au courant de pas mal d'affaires. Puis j'ai des pubs de Cameo, c'est cette web que tu peux payer pour Oui. avoir un petit extrait de. Elle en fait Puis, là-dessus. elle en fait, puis c'est des pubs de elle que j'ai vu, puis j'ai fait comme waouh, le culte de la vedette, c'est quelque chose qui est vraiment Mais impressionnant. je jasais avec Victoria Charlton. Ouais. On est allé souper dans le temps que c'était légal. Yes. Puis elle me disait que je devrais partir ça un caméo parce qu'elle a fait ça. Il y a Matt Dufour aussi qui le fait. Il y a plein de monde. On dirait, moi, je suis comme, je suis pas à l'aise. Là, des vidéos de bonne fête, faire payer le monde. Là. Vous pensez quoi de ça, vous autres? Ben, moi, je suis d'accord, je pense. Parce que, en même temps, tu sais, moi, c'est le genre de truc que je fais gratis en ce moment. Si je peux me faire 20$. Mais il n'y a jamais eu de vedette au Québec qui chargeait pour ça. T'sais. La seule que je connaissais qui faisait ça, c'était le clown à Tchoum. Là. Mais c'est un peu comme inviter un clown à ta fête. C'était pas genre. Fait que ça, je comprenais qu'elle fasse des souhaits ou des comptines ou des affaires de même. Mais je sais pas, même. Je pense que le star system québécois, il marche d'une autre manière que celui américain. Ouais, Parce aussi. qu'américain, il y a plein d'émissions de télévision, il y a plein de monde, puis il y a aussi beaucoup plus de following. Et je pense que les autres, ils voient leur vedette comme étant genre Elvis Presley. Tu sais pas, nous, Véro, on lit son magazine, elle nous parle au début. On la croise chez Ikea, tu sais, on dirait que je comprends. Tu sais, genre, je comprends que tu voudrais payer, mettons, pour une vidéo de Cardi B. Ouais. Mais tu sais, genre une vidéo de Yann England. Je sais pas. On dirait que. Musique Ou Grévin. de moi, genre une vidéo de moi. Pourquoi tu voudrais payer pour ça? En tout cas, Tu sais, Musique Grévin, il fait des états québécoises, puis je suis comme crème, c'est du monde qu'on peut voir à l'épicerie, là. Comme c'est quoi le. Pourquoi je voudrais les voir là? Mais en même temps, c'est peut-être aussi, tu sais, moi, mettons, là, des demandes de vidéos de bonne fête ou n'importe quoi, j'en ai fait, là, puis ça me dérange vraiment pas, puis ça me fait même plaisir. Mais je reçois une demande aux 3 mois, mettons. Fait que ça me prend pas beaucoup de temps dans une journée. Mais mettons que si je recevais 50 demandes par jour, peut-être que là, un moment donné, je ferais OK, j'en prends quelques-unes, puis je vais mettre un avant-midi là-dessus, puis je vais le rentabiliser. Tu sais, il y a peut-être ce niveau-là aussi. Mais ce serait quoi, mettons? OK, mettons que je le fais, on tour de table. Quel prix je pourrais charger pour une vidéo de 30 secondes où j'ai lu un petit peu tes qui, blablabla, puis je te souhaite bonne fête? Combien ce serait le juste prix, genre? 20$. Ouais, 20$. Mais l'affaire, c'est que le monde qui paye pour ça, dans le fond, ils font ça comme cadeau pour quelqu'un, mettons, qui savent, qui sont vraiment fans de toi dans ce scénario-là. Ils sont comme, 20$, puis elle va dire un message personnalisé pour la fête de mon ami. Tu sais, c'est le fun, c'est drôle. Je pense que 20$, ça a de l'allure, mais tu sais, autrement... Je ne paierais même pas ça pour un OnlyFans, moi. 20$! 20$! Ben là, je vais y penser. Mais là, regarde, on va m'ouvrir un caméo. On va pouvoir faire ça du Mexique en ce prix-là. Oui, je vais m'amener un décor, mais je vais me faire une photo de chez moi, là, puis je vais me mettre sur... là-dessus, les gens vont penser que je suis à la maison. Mais ouais, demande à Victoria, elle, combien qu'elle charge, puis qu'est-ce qu'elle fait. Puis elle, c'est vrai, je pense. Oui, mais elle, son public est très international. Oui, elle a comme un côté inaccessible. Tu sais, dans le sens où, comme, en plus, elle habite même pas au Québec, elle habite au Mexique. Tu sais, fait que je suis comme... Mais en France aussi, en France, ils ont ça. Eux, ils ont ça, mettons, avec les vedettes.
Les Français, leur vedette, c'est pas du monde que tu croises à l'épicerie puis qui te parle dans la vie. Puis, tu sais, la preuve, la culture du paparazzi est là-bas. Ici, on n'a pas de culture de paparazzi. Ah non, puis, tu sais, genre, à mon niveau, là, pour l'avoir expérimenté, je peux pas imaginer c'est quoi quand tu es une vraie vedette en France, là, mais genre des gens qui traversent la rue sans regarder pour venir prendre une photo avec moi. Puis je suis comme, tu sais, je vais pas me sauver, là, si tu me dis « Hey, allô, là! » Genre, je vais attendre, là, t'as pas besoin de courir, là. Pierre-Luc en France, ça? Oui, c'est ça, c'était à Paris il y a 2-3 ans, là. Aujourd'hui, tout le monde m'a oublié. C'est correct. Je peux y aller, c'est pas stressant. Est-ce qu'on est dû pour un sujet? Ou... Ben, en fait, on est arrivé on a dépassé l'heure. Alors, je pense qu'on est de la fin. C'est bien fun! Ben oui, c'est super le fun. Ça a passé bien vite. Mais, fait que bref, Pierre-Luc, merci d'être venu nous voir. C'est super le fun. Merci d'avoir été ma vie sociale ce mois-ci. Vous étiez le seul Zoom que je vais faire. C'est bien mieux de respecter sinon, c'est ça. 20 si vous voulez me parler sur Zoom. 20 Combien de temps pour 20 piastres, Pierre-Luc? Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui, mais il faut qu'il accepte que toi, tu vas peut-être faire d'autres affaires pendant ça. Tu vas peut-être c'est ça, je faire joue une brassée. à Planète Coaster. Ouais. Bye, c'est le fun. Merci d'avoir pensé à moi, de m'inviter dans votre podcast. Ben écoute, c'est toujours vraiment le fun, mais c'est toujours aussi vraiment intéressant d'entendre parler sur le paysage médiatique d'ici. Mais les gens qui veulent te suivre, c'est surtout sur YouTube, n'est-ce pas? Même si tu es comme en jachère en ce moment. Oui, ma chaîne YouTube est vraiment à cadence réduite. Il y a tellement, à tous les jours, là, il y a comme des projets dans l'air, tout ça, puis ils finissent systématiquement par être annulés parce que là, on a une nouvelle norme pandémique. Puis, on dirait qu'étant donné que j'ai déjà pris une pause sur ma chaîne, genre, j'ai pas envie de le faire comme avant avec des Q&A, tout ça. J'ai envie de faire des vidéos un peu plus sophistiquées, mais là, tout est compliqué. Fait que, oui, YouTube, je dirais que le best, ça serait Instagram. Je suis sur TikTok, mais j'haïs ça. Fait qu'allez pas me suivre sur TikTok. Puis sinon, bientôt sur Cameo. Ah, ben oui! Excellent, ça, on a hâte. Gabriel, on te trouve où? Instagram, TikTok. Moi, je suis un peu plus tranquille ces temps-ci, mais j'aime bien ça. Moi, j'ai du plaisir à faire ça. Instagram, mon compte Facebook a été piraté. Ma fanpage a été piratée, donc elle est présentement inexistante. C'est qui, un employé de Desjardins? Non, même pas! Qu'est-ce qui est arrivé? Un petit Indonésien là, qui s'est emparé de tout ça pour offrir des iPads. T'avais-tu un mot de passe facile? Non, même pas. Mais voilà, j'ai perdu. Elle a été... Sur quoi tu naviguais, là? Ah ouais, dis-le. De la porn tellement weird! Non, mais je travaille là-dessus là, pour la ramener. Fait que sur Facebook, ça devrait revenir éventuellement. Mais en attendant, suivez-moi sur Instagram. C'est pas mal ça. Mais là, ça m'angoisse, ton histoire. Ah non, je vais changer tous tes mots de passe. Je suis convaincu que ce genre de phishing-là, ces affaires-là, ne se passe pas par le biais de sites pornographiques. Et si c'est le cas, ce serait vraiment un miracle que ça ne m'arrive pas encore arrivé à un moment. Pierre-Luc, on te trouve où? Oui, vous pouvez me trouver sur Facebook. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir été piraté. Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook aussi. Et Instagram aussi, Pierre-Luc. Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Sorry, man. Salut, PL. Mais c'est moi, le Pierre-Luc d'Instagram. À quoi ça, le Pierre-Luc, carrément. Et j'ai des grosses nouvelles qui s'en viennent, des huge nouvelles qui s'en viennent. Fait que abonnez-vous, j'ai besoin de vous autres pour suivre mes histoires. My God, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, j'en ai parlé d'un clandestin récemment, puis j'en parlerai après, si tu veux. Clandestin? C'est un podcast exclusif sur Patreon qu'on fait. Patreon? On drop le thé, mon gars. Tout le thé. Oh my God! Pierre-Luc, tu penserais-tu à l'avenir maintenant pour tes posters de show, comme écrire tel que vu sur Instagram, vu que tu es le Pierre-Luc d'Instagram? Je pense que je vais marquer je vais mettre le checkmark, mais au lieu d'un checkmark, ça va être écrit P dedans pour Pierre-Luc. La prochaine fois qu'on fait un zoom, au lieu de la plage mexicaine, j'aimerais ça que ce soit une photo de la scène au Club Date. Ah, absolument, ça peut s'arranger. Parce que là, c'est la seule façon que ça se peut maintenant. Oui, en effet. Oui, 29 octobre, Club Date. Le show va être gratuit en passant, c'est vraiment le fun. Le bar s'occupe de tout. Fait que merci, venez. Hein? Mais non, mais c'est pas possible, ça. Ça marche. Oui, mais non, c'est devenu une salle de spectacle. On va venir. Ils sont incroyables au date. C'est toujours un nouveau concept. 29 octobre, gang. 29 octobre, 21h. J'étais sûr que c'était fermé. Le show est quasiment booké en plus. Fait que. Oh, Lynn. Malade. Lâche pas. Yes.
Pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram. Quand ça va sortir, on va être dans le mois d'octobre. Alors, ça veut dire que c'est Inktober. Alors, il va y avoir une nouvelle illustration faite à l'encre à chaque jour que je fais, que vous pouvez me commander ou voire même m'acheter. Alors, allez voir ça sur Instagram ou sur Facebook à Cartooniste Robuste. On aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement à chaque semaine et leur nouveau jeu Panzer Paladin est disponible sur la Switch ainsi que sur Steam. Un très, très bon jeu. Jouez à ça si vous avez une Switch. Puis vous risquez d'avoir le temps dans les semaines qui s'en viennent. Alors, mettez ça sur votre Switch. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye! Bye! Bye!